Et oui, t'as cliqué, tu pensais que 6ix9ine était de retour. Mais en fait, c'est pas une blague, il est réellement de retour et c'est pas une vidéo clickbait ou je ne sais pas quoi. 6ix9ine est vraiment de retour. Juste avant qu'on commence la vidéo, je tenais tous à vous mettre une petite fessée. Hier, j'ai sorti une vidéo où j'ouvrais une mystery box sans la faire, elle était vachement cool. En plus de ça, il y a une histoire, il y a un background derrière tout ça. 200 vues. Est-ce que vous êtes sérieux? Avant-hier, je sors une vidéo sur 6ix9ine, 2200 vues. Vous voulez que du 6ix9ine en fait, c'est ça le problème. Alors ceux qui sont en commentaire, ils me disent « Gna, tu fais que du 6ix9ine ». Je vous comprends pas en fait. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur 6ix9ine bien posée parce qu'on a eu enfin son retour après 3 mois d'absence. Je sais pas ce qu'il a fait le mec pendant 3 mois. Peut-être qu'il a préparé son petit album espagnol. Qui sait, peut-être. Juste avant qu'on commence la vidéo, la team, n'hésitez pas à mettre le like des familles, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à me suivre sur mon Instagram. Je sais, ça fait beaucoup, mais faites-le, c'est important si vous voulez du 6ix9ine, sinon j'arrête. Donc dépêchez-vous de faire tout ça. Et on peut commencer cette vidéo. Petite rétrospective pour tous ceux qui ne sont pas au courant, qui me découvrent et qui découvrent 6ix9ine, ou du moins qui ne savent pas ce qui se passe avec 6ix9ine. 6ix9ine a été inactif pendant 3 mois jusqu'à hier. Hier, je devais vous sortir la vidéo d'hier. Malheureusement, j'ai pas eu le temps, donc du coup, je vous la sors là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 3 mois, 6ix9ine n'était plus sur les réseaux sociaux. On ne sait plus ce qui s'est passé concrètement. En fait, il y a eu un blackout. Genre, 6ix9ine, du jour au lendemain, il avait toujours ses réseaux sociaux, il n'a pas supprimé et tout, etc. C'est juste qu'il ne faisait plus de story, plus de posts et tout, etc. Et au début, on trouvait ça normal. On s'est dit, le mec, il a charbonné de fou, il a fait un album et tout, etc. Il a fait une com tournée autour du buzz, il a buzzé avec plein de fights d'artistes et tout, etc. Il a insulté des gens. Et c'est tout à fait normal que le monsieur va se reposer. Sauf qu'au bout de décembre, c'est là où les gens ils ont commencé à se poser sérieusement de grosses questions. Parce que tu vois, tu peux te reposer le délire août, septembre, tu vois, tu prends 2 mois de vacances et tout, tu te reposes. Par contre, que tu manges octobre, novembre, décembre, là ça commence à devenir bizarre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont fouiné, qui ont cherché. Bien évidemment, quand je vous dis 6ix9ine pendant 3 mois était inactif sur sa page Instagram. Bien sûr, il y a des gens, et vous retrouvez sur toutes mes vidéos que j'ai fait, des photos de 6ix9ine qui a été spotted dans la rue, des photos de 6ix9ine qui fait des shootings, des photos avec sa meuf qui met des stories avec 6ix9ine et tout, etc. 6ix9ine était bien là. C'est juste qu'en fait, il ne communiquait pas autour de sa musique, autour de son compte Instagram. Et c'était bien ça le problème. Parce que la majorité des gens kiffaient 6ix9ine du fait qu'il a fait son retour. Il a touché énormément de monde. Et tout le monde se disait, mais attends, il va se passer quoi après? Il va se passer quoi? Même les rappeurs, ils étaient là, ils disaient, comment je vais faire ma carrière? Je pense qu'il s'est bien reposé et on l'a vu. Il a subi une dépression, il a perdu du poids, il était en surpoids. Donc voilà, tout ça, ça lui a servi à se reposer, on va dire ça, et se ressourcer et revenir un peu plus fort. Mais il est revenu un peu trop fort. Ce qui s'est passé, c'est qu'hier, DJ Akademiks a mis une publication ou avant-hier. Logiquement, si vous regardez là, c'est avant-hier, où il parlait de King Von, donc l'artiste qui est mort. Rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo, je vous la mets juste là. L'artiste qui était malheureusement mort à Atlanta, si je me rappelle bien, à l'âge de 26 ans. Et clairement, ce qui s'est passé, c'est que il a mis directement une photo de Lil Durk où il mettait les ventes clairement de Lil Durk par rapport à un album, il me semble, si c'est bien ça. Et qui on a retrouvé en commentaire? Mais dites-moi qui on a retrouvé en commentaire? Eh bien 6ix9ine. Et 6ix9ine qui a dit, en gros, je vous résume vaguement, je ne vais pas vous lire ça au mot près, mais en gros qu'il avait dit que si King Von, d'ailleurs Lil Durk et King Von sont cousins, si King Von ne serait pas mort, rappelez-vous King Von est mort, et bien Lil Durk n'aurait pas fait autant de ventes parce que tout simplement il s'en est servi, en gros ça a servi à Lil Durk indirectement pour lui produire des ventes. Imaginez le retour de 6ix9ine avec ça. Et c'est 6ix9ine, il est revenu avec ça, avec ce commentaire. Wesh! 6ix9ine dit qu'en fait, à Lil Durk, techniquement, si ton cousin serait pas mort, t'aurais pas fait de vues, t'aurais pas fait de vente et tout, etc. Et t'aurais pas eu cette notoriété. C'est quel manque de respect ça! Quel manque de respect! Vous le savez, 6ix9ine, Lil Durk, ça va pas du tout, ils étaient embrouillés et tout, etc. Il y avait Lil Durk qui avait dit tout simplement que son label devait le payer 3 millions de dollars, ou voulait le payer 3 millions de dollars pour continuer ce clash et tout, etc. 6ix9ine est venu en contrat en disant c'est faux et tout, etc. Enfin bref, il y a eu beaucoup d'échos. Je tiens à vous rappeler que Lil Durk a appris la mort de son cousin autour d'un live sur Instagram où il s'enjaillit sur des musiques et il a tout de suite coupé le live. Donc clairement, c'était assez chaud. King Von, clairement, il y a eu des grosses embrouilles et tout, une grosse affaire et tout. Si vous voulez suivre toutes les vidéos à propos de King Von, même des photos de lui qui ont leak, il y a des photos de lui à la mort qui ont leak, il y a eu des gros soucis et tout, etc. Enfin bref, et je vous mets juste les petites annotations juste là. Donc vous voyez la team, en fait, 6ix9ine a fait un retour fracassant en commentaire. Et pour moi, pourquoi c'est un retour? Parce que rappelez-vous, 6ix9ine, petit à petit, revenait comme ça. Des fois, ça changeait sa petite photo de profil. Des fois, ça mettait des petits commentaires par-ci, par-là pour faire
riche. Et bien c'est une stratégie et c'est une stratégie en fait qui permet en gros techniquement de se dire que bah, il est là, tu vois l'élire et il va arriver. En fait c'est pas comme si tu arrivais directement, tu mettais un post, là il est en train de créer de l'engouement, encore de créer du clash pour revenir. Et ça colle bien avec ce que vous avez dit, donc j'ai eu faux sur la dernière vidéo, je vous avais dit que 6ix9ine allait revenir un peu plus vers l'été, mais techniquement je pense que 6ix9ine en 2021 sera là et en janvier je pense qu'on aura du 6ix9ine probablement, de nouveaux clash à propos de 6ix9ine et plein de nouvelles vidéos. Donc voilà la team, vous me dites ce que vous en avez pensé de cette vidéo, si vous êtes choqué de ce que 6ix9ine a dit parce que c'est vachement chaud, donc vous me le dites en commentaire. Pour tous ceux qui veulent des dédicaces, ça se passe en commentaire, j'ai pas de dédicace. Sur ce je vous laisse, c'était Moha, peace out la team. J'ai bavé carrément.